Bonjour. Le prophète a épousé Aïcha quand elle avait 6 ans. Il a consommé le mariage quand elle a atteint l'âge de 9 ans. Y a-t-il eu un consentement? Peut-on parler de consentement pour une enfant de 6 ans? Je ne pense pas. En plus, la différence d'âge est énorme. Elle est de 44 ans. Il aurait pu être son grand-père. Pour atténuer l'immoralité de cet acte, les textes islamiques essayent de faire passer l'idée qu'Aïcha était la préférée de Mohammed et qu'il y avait de l'amour dans cette relation. Nous allons exposer les principaux faits dans la vie de Aïcha pendant et après la vie de Mohammed et vous allez constater comment les religieux musulmans voudraient convaincre le monde que cette fille a vécu heureuse juste parce qu'elle a été désirée par Mohammed. تهرنا هالتير لزقوي دما فيا دما المري المزمي تهرنا هالتير لزقوي دما فيا Aïcha il doit être isolé sur les doigts elle naissent des fleurs faites des paillettes et la diamant la diadème de l'orosé du porte-bonheur elle est entre les doigts de la maman هلا خد متير للزقوية دم فيا هلا خد متير للزقوية دم فيا. Mais soyons sérieux, Arizona, parce que la vie de Aïcha était une vraie tragédie. Imaginez le calvaire de sa nuit de noces, une fillette de 9 ans avec un homme de 53 ans. Résultat, un traumatisme lors de son premier rapport avec Mohammed alors qu'elle n'avait que 9 ans et elle en garde une blessure morale profonde. Il y a un hadith qui raconte que Aïcha, en écoutant dire que les houris au paradis redevenaient vierges à chaque relation, s'étonna en disant que perdre sa virginité une seule fois, c'est déjà une atroce souffrance. Qu'est-ce qu'elles doivent subir, ces pauvres houris, avec chaque relation? Quel Dieu autoriserait-il un acte aussi barbare? Expliquez-moi comment un homme soi-disant sage se permettrait-il de voler l'enfance et l'innocence d'une gamine d'à peine 9 ans? Pour ceux qui trouvent ça normal et continuent à justifier les atrocités juste parce que c'est l'islam, je les invite à donner leur consentement sans hésiter à un cheikh musulman qui viendrait demander en mariage leur fille de 9 ans. Imaginez leur réaction quand il s'agira de leur propre enfant. Dans un autre hadith, Aïcha répondait à une femme battue qui est venue se plaindre à elle en disant « Je n'ai jamais vu des femmes qui souffrent autant que les femmes des croyants. Regardez sa peau, elle est plus verte que son vêtement. » Si nous revenons en arrière dans le temps, Mohammed, au départ monogame, avait enterré sa première femme Khadija à la Mecque. Et après avoir vécu avec elle près de 25 ans. Une femme de la tribu de Quraysh au nom de Khawla, voulant consoler Mohammed de la mort de sa première épouse, va lui arranger un mariage avec une femme veuve et du même âge que Khadija. Elle s'appelait Saouda bint Zam'a et avait 65 ans. 2 années plus tard, Mohammed, en arrivant à Médine, se maria avec Aïcha, puis a voulu divorcer Saouda alors qu'elle était devenue encore plus âgée, la pauvre. Saouda l'implora de la laisser vivre avec lui et en échange, elle concéderait sa nuit au profit d'Aïcha. Mais Aïcha, se croyant au départ la plus jeune et la préférée de Mohammed, va passer d'une déception à l'autre. Moins de 2 ans après son mariage avec Aïcha, Mohammed va épouser Hafsa, la fille de son compagnon Omar. Puis il va épouser Zaynab bint Khuzaïma, puis Salama, puis il prit la juive Rihana comme concubine après avoir massacré sa tribu, les Banu Quraïda. Ensuite et après tous ces mariages, Mohammed ne s'arrêtera pas là et Aïcha verra encore l'arrivée d'autres concurrentes. Un jour, en allant rendre visite à son fils adoptif Zaïd, qui était absent, il poussa la porte de la maison et surprit Zaynab, la femme de Zaïd, à demi nue. Il est évident que Mohammed a bien choisi le moment et la façon silencieuse d'entrer chez son fils.
Il aurait pu annoncer son arrivée par respect à sa belle-fille. Mais il savait bien pourquoi il faisait cette irruption chez Zayd, le jour de son absence. Le mariage de ce couple battait déjà de l'aile, et Mohammed tournait autour de sa proie en attendant le moment propice de lui apporter le coup de grâce et en tirer profit. Une fois entré face à Zaynab, il prononça la fameuse phrase non innocente « Gloire à Allah, celui qui fait chavirer les cœurs », qui est une phrase ni plus ni moins qu'une expression par laquelle Mohammed exprime son désir pour Zaynab et l'encourage à se séparer de son mari. Les événements qui suivront vont nous révéler qu'il va sacrifier Zayd, son fils adoptif, en récitant un verset qui va annuler la paternité de Mohammed sur Zayd. Et Zayd ne sera plus appelé Zayd, fils de Mohammed, mais redeviendra Zayd ibn al-Haritha, al-Haritha étant son père biologique. C'est ainsi que l'adoption a été abolie en islam. Ensuite, il va lui demander d'aller lui-même demander la main de son ex-femme. La nuit suivante, alors qu'il était au lit dans les bras d'Aïcha, il se releva et dit « Allez apporter la nouvelle à Zaynab, Allah vient de m'autoriser de l'épouser » et il récita le verset 37 de la sourate 33 à l'éco-alisée. Et quand Zayd cessa toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs. Imaginez la réaction d'Aïcha alors qu'elle s'est vue prononcer sur son propre lit et au moment le plus intime par Mohammed qu'il avait choisi encore une nouvelle concurrente. Aïcha n'avait alors que 13 ans et se croyait la préférée. C'est ainsi que Aïcha, sous le choc, lui dit « Ton Dieu n'est là que pour répondre à tes désirs. » Il est évident que Aïcha n'avait pas de respect pour le Dieu de Mohammed. Elle n'y croyait pas vraiment. Entre-temps, Mohammed était d'une jalousie démesurée, surtout dans son comportement avec Aïcha. Il ne voulait même pas de la visite de ses proches. Un jour, il rencontra nez à nez le cousin d'Aïcha, Talha ibn Ubaydillah, sortant de chez elle. Après la remarque faite par Mohammed à Talha, ce dernier s'est plaint auprès d'autres compagnons de Mohammed, comme quoi il les empêchait de parler à leur propre cousine. Talha jurait qu'après la mort de Mohammed, il épouserait Aïcha. Ces paroles arrivèrent plus tard à l'oreille de Mohammed alors qu'il récita le verset 53 de la sourate 33, l'éco-alisée. « Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas sans être là à attendre sa cuisson. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait auprès d'Allah un énorme péché. » Imaginez la réaction de Aïcha, une enfance volée, une adolescence rythmée par des déceptions et des humiliations par l'arrivée sans cesse de nouvelles concurrentes. Puis, toujours, sans même prendre son avis, il lui décrète une condamnation à vie, la privant de toute relation future, puisqu'il va mourir et la laisser veuve à l'âge de 18 ans. Imaginez ce désir de dominer et de contrôler la vie des autres pendant la vie et pendant la mort. Un égoïsme, une jalousie et une possessivité maladive qui ont détruit la vie de cette jeune femme. Dans la même année, quelques mois plus tard, Mohammed va encore briser le cœur de Aïcha une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, Aïcha ne sera désormais plus la même. Mohammed avait entrepris d'attaquer la tribu des Banu al-Mustaliq. Et lors de cette expédition, c'était le tour d'Aïcha d'accompagner Mohammed. Après avoir défait cette tribu et pris le butin, il en fit de nombreux prisonniers de cette tribu. La fille du chef des Banu al-Mustaliq était très belle et s'appelait Barah. Barah demanda la permission de son père pour se porter volontaire pour convaincre Mohammed de libérer les prisonniers de sa tribu. Elle proposa à Mohammed en échange d'accepter d'être son épouse. Et Mohammed accepta et lui donna le prénom de Jouayriya bint al-Harith. Sur le chemin du retour, Mohammed donc épousa Jouayriya. Un coup de plus pour Aïcha. Et c'était la goutte qui a fait déborder le vase d'Aïcha pour se venger de Mohammed.
Mais cette fois, il va se passer un événement exceptionnel sur le chemin du retour. Cet événement sera la première graine qui sera à l'origine de la division, après la mort de Mohammed, entre chiites et sunnites. En retournant vers Médine, la troupe de Mohammed a campé une nuit en plein désert avant de reprendre la route à l'aube. Les caravaniers et les guerriers, trop occupés par le transport du butin, ne s'étaient pas aperçus, semble-t-il, de l'absence d'Aïcha, que lorsque celle-ci les rejoignit 2 jours plus tard. Mais Aïcha n'était pas seule. Elle était accompagnée par Safwan ibn al-Mu'attal. Aïcha avait raconté qu'elle s'était éloignée du campement quand elle s'était aperçue qu'elle avait perdu son collier de perles. Alors elle est retournée à l'endroit où elle l'avait perdu. Il faisait encore sombre et elle le trouva. À son retour au camp, déjà le campement a été levé depuis un bon moment. Fatiguée, elle s'est endormie entre-temps jusqu'à ce que le retardataire, Safwan, la retrouve. Malgré la version d'Aïcha, la nouvelle se propagea à Médine comme l'éclair. Mohammed l'accusa à son tour d'adultère et renvoya alors Aïcha chez ses parents. Cette fois-ci, le Dieu de Mohammed ne l'a pas secouru parce qu'il s'agissait de prendre un risque, de voir sa prétendue prophétie tomber à l'eau. Il a commencé alors à demander à ses proches compagnons quelle est la solution à prendre. Son cousin Ali lui demanda de la divorcer. Ce ne sont pas des femmes qui manquent, lui dit-il. Mais le doute le rongeait et c'était difficile de prendre une telle décision parce que Abu Bakr, le père d'Aïcha, est un ami et un allié précieux pour Mohammed. Mais Mohammed avait pris parti des personnes qui avaient accusé Aïcha, dont son propre poète Hassan ibn Thabit, qui avait dit des poèmes à propos de ce scandale. C'est une preuve de plus qu'il n'avait pas confiance en elle. Un jour, en défendant sa fille, son compagnon Abu Bakr dit à Mohammed « Mais comment oserais-tu accuser une femme croyante ?» Et Mohammed lui répondit « Qui te dit qu'elle est croyante? Qu'en sais-tu » Mohammed restera ainsi plus d'1 mois, séparé de Aïcha, et certains textes disent 67 jours. En fin de compte, lorsqu'il s'assura qu'elle a eu ses menstruations, il changea de camp et condamna 3 personnes à être fouettées pour calomnie. Il récita ainsi des versets prétendant qu'Allah avait innocenté Aïcha, préférant sauver donc ses alliances politiques avec Abu Bakr. Dans les versets qu'il avait récités, il y avait plus de sévérité et de menaces que les versets qui s'adressaient aux mécréants. C'était l'unique fois dans le Coran où il menace le même groupe de personnes en répétant 5 fois de suite le mot « énorme châtiment ». C'est ainsi que dans la sourate An-Nur, numéro 24, la lumière, le verset 11, « Celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment ». Dans le verset 14, « Un énorme châtiment vous aurait touché pour cette calomnie dans laquelle vous vous êtes lancé ». Dans le verset 15, « Quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucun savoir, et vous le comptiez comme insignifiant alors qu'auprès d'Allah cela est énorme. » Verset 16, « Et pourquoi lorsque vous l'entendiez ne disiez-vous pas, nous ne devons pas en parler, gloire à toi Allah, c'est une énorme calomnie. » Verset 23, « Sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà et ils auront un énorme châtiment. » Comme vous le constatez dans ces versets, Mohammed pour se racheter a fait porter la faute aux autres. Mais ses agissements envers Aïcha auront quand même des conséquences encore plus graves sur le comportement de la jeune femme. En fait, elle ne lui pardonnera jamais. C'est ce que nous découvrirons dans la seconde partie de la vengeance de Aïcha. À très bientôt. إذا شربت قليلا من البيرة فلا شيء عليك. اشرب كأسا واحدة من البيرة ولا إثم عليك ما دام الكأس الواحد لا يسكرك. A few moments later. على العديان غبنوني شربوا لي المرة ما نشكي بكري ما نشكي زمان
نكون وحدي راني بضايق وحدي كل يوم نبكي وحدي انا عييت من قلبي راني عليكم من معني يلي راكم غامين يا كي راني معمر مانيش غاية يا مانيش كيما زمان انا قلبي يدمر هذا سعور المجمر راني عليكم من معني يلي راكم غامين يا كي راني معمر مانيش غاية يا مانيش كيما زمان انا قلبي يدمر هذا سعور المجمر راني عليكم من معني يلي راكم غامين يا